Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de juin 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous les Capricornes, hein. Vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Donc, je fais toujours une approche préalable avant la guidance. Donc, prénom, date de naissance, le domaine de votre question dans votre mail. Et puis, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez développer les énergies, à prendre contact par mail. Alors, on va regarder pour ce mois de juin avec le tarot, le Light Sears Tarot. On va prendre 5 cartes du tarot. On ira recouvrir avec l'Améthyste Love et avec le Line of Love. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes? Allez, c'est parti pour vous. On a la 4 d'épée et le page de denier. Ok. Ici, il y a des choses qui peuvent avancer peut-être un petit peu lentement. Avec la 4 d'épée, il y a un temps de réflexion peut-être qui est nécessaire. Vous sortez de ce temps de réflexion avant vraiment de vous engager, de faire un pas peut-être ici dans une relation, dans un projet, dans une nouvelle étape de vie, quelle que soit votre, je dirais, votre situation de départ, bien évidemment. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort. Ouh, on a le fou pour commencer. Ok, une arcane majeure. L'ermite, une deuxième arcane majeure. Il y a vraiment ce temps de réflexion ici par rapport à un pas que vous voulez faire dans une nouvelle direction. Le fou, il est toujours avide de nouvelles expériences. Oui, oulala, le 9 de coupe en plein centre de votre tirage, très bien. Le 5 d'épée, ok. Et le 2 de bâton. Eh bien écoutez, en tout cas vous avez des décisions à prendre, probablement ici les Capricornes au niveau sentimental relationnel. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, il y a un rêve que vous souhaitez atteindre, un état émotionnel d'épanouissement, d'accomplissement que vous souhaitez atteindre. Regardez ce 9 de coupe dans ce tarot, comme il est beau, comme il nous parle ici de révélation, hein, de quelque chose de très lumineux qui sort de nous, parce que ce 9 de coupe symbolise le souhait réalisé, l'accomplissement personnel, l'épanouissement personnel. Donc il y a vraiment ici l'idée avec ce 9 de coupe qui est en plein centre de votre tirage, eh bien de satisfaction, de bienfait, d'abondance. C'est une carte qui nous parle de plaisir, c'est une carte qui nous parle de satisfaction, mais c'est une carte qui nous parle d'une certaine forme de bonheur, hein. Donc c'est vraiment la carte où on vous dit faites un vœu d'un certain côté. Mais on voit bien ici avec ce fou qui est là, qu'il y a effectivement, comme je le disais avec le page de denier et le 4 d'épée, un temps de réflexion, un temps d'introspection peut-être avec cette carte de l'ermite ici, avant de se lancer, avant de se jeter à l'eau d'un certain côté. Mais on voit bien que c'est pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien, c'est pour aller vers votre réalisation, vers votre bonheur, vers quelque chose que vous souhaitez ici intensément. Alors, il y a un petit bémol, il en faut bien toujours un, hein, vous imaginez bien, c'est ce petit 5 d'épée qui vient faire éruption dans votre jeu et qui va nous parler d'un conflit intérieur, qui va nous parler éventuellement d'un conflit avec les autres, de certaines tensions qui peuvent avoir lieu, parce qu'on voit bien ici avec ce 2 de bâton que vous devez évaluer, réfléchir, prendre le temps de définir quel itinéraire vous allez prendre dorénavant. Alors peut-être que vous avez un choix amoureux important à faire sur ce mois de juin, mais un choix qui vous tourmente un peu avec ce 5 d'épée, parce que vous n'êtes peut-être pas très raccord avec vous-même, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être que c'est votre ego qui essaye de vous dominer, qui essaye de vous envoyer des petits messages négatifs comme ça. Ça peut être des tensions que vous vivez justement parce que vous êtes partagé dans différentes options que vous pouvez avoir devant vous. En tout cas, ici, avec cette reine de coupe, surtout suivie de la lune derrière, on va vous inviter à être connecté à vos émotions, à être aligné avec ce que vous ressentez et à écouter votre cœur. Parce que la reine de coupe, ici, elle est dans l'empathie, dans la bienveillance, dans l'écoute de soi. Elle est très intuitive, elle perçoit les choses, la reine de coupe. Et donc là, il va s'agir pour vous par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle expérience, un nouveau pas qu'il vous faut faire dans une direction, dans une relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit déjà bien installée.
c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, effectivement, alors, est-ce que vous vous trouvez confronté à des personnes qui n'ont pas le même avis que vous? Est-ce que vous vous trouvez confronté face à vous-même à une certaine forme de dilemme et un questionnement qui peut être un petit peu comme ça négatif, parce que avec ce 5 d'épée, on est souvent en train de se torturer l'esprit, on nous parle d'une certaine peur de l'échec, il y a l'idée ici de sortir gagnant, de vouloir sortir gagnant, hein, mais à quel prix? C'est ça en fait l'idée. C'est qu'est-ce que je dois sacrifier d'un certain côté pour cette réussite, pour réaliser ce que je souhaite, pour que ce vœu qui a priori aurait tendance à pouvoir se réaliser pour vous, à quel prix? Et qu'est-ce que le 2 de bâton va nous indiquer les options et la réflexion qui est nécessaire pour savoir quelle option on a envie de prendre. Donc là, il y a un risque peut-être hein, pour vous avec ce fou, parce qu'il va falloir se lancer sans vraiment savoir ce qui nous attend derrière, en acceptant la part de risque en fait qui est liée à cette nouveauté. Alors peut-être parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, peut-être parce que vous avez un pas à faire nouveau dans une direction pour la faire évoluer, et que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, mais en même temps ça peut vous faire peur aussi. Hein. Vous vous dites peut-être, bon bah ok, super, je peux enfin réaliser ça dans cette relation, mais à quel prix? Qu'est-ce que je vais devoir payer comme prix pour ça? Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être aligné par rapport à ce que vous souhaitez, de prendre un temps de réflexion, d'introspection, parce que ici, l'ermite, il prend le recul nécessaire sur les choses, il a une certaine forme de sagesse, il se base sur ses expériences, il se base sur ce qu'il a vécu auparavant pour vraiment pouvoir en tirer des leçons. Donc il y a cette forme d'introspection qui est peut-être nécessaire, de prise de recul qui est peut-être nécessaire à un moment donné. Qu'est-ce que je veux réellement réaliser dans ma vie et quel pas je dois faire? Alors ok, peut-être que ça va me demander une certaine forme de sacrifice avec ce 5 d'épée, peut-être que je vais, pour obtenir ce que je souhaite, eh bien il va falloir que je renonce à certaines choses, ou il va falloir que je l'obtienne d'une manière qui n'est peut-être pas la plus adaptée ou la plus jolie, hein, parce que la 5 d'épée, ça peut nous parler un petit peu de malhonnêteté, on veut arriver à ses fins, quel qu'en soit le prix à payer parfois, mais en tout cas, vous avez une décision à prendre ici, et sans doute que le mieux pour vous, les Capricornes, pour prendre cette décision, pour vous orienter dans la meilleure direction, eh bien, c'est de vous écouter, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'écouter vos sentiments avec cette reine de coupe, sans laisser l'ego et le mental venir un petit peu vous polluer. Bon, on continue avec l'améthyste l'or. On va recouvrir ce tirage ici pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. Allez, les Capricornes, au niveau sentimental. Pour ce mois de juin 2022. Vous pouvez avoir affaire ici à un signe d'eau, hein, avec cette reine de coupe, donc cancer, scorpion, poisson, mais aussi, pourquoi pas, ici un signe de la Vierge avec la carte de l'ermite. Je le dis toujours parce que ça peut vous permettre de vous confirmer parfois certaines choses. Allez, on y va pour vous les Capricornes. On a l'attraction, le magnétisme et l'union. Donc oui, hein, il y a de l'envie dans l'air, il y a du désir dans l'air, il y a quelque chose qui vous attire ici. Hein, je vous l'ai dit, avec le 9 de coupe, c'est vraiment un souhait, un rêve qu'on souhaite atteindre, un bonheur qu'on souhaite peut-être faire éclater au grand jour, hein, d'un certain côté. Alors on a l'homme ici, ok. Ça peut être une personne ici qui arrive dans votre vie avec ce fou. Peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune, un peu plus immature, un peu plus léger, parce que le fou, voilà, il est fou, hein. Il a ce côté justement, ouais. On a la rencontre, donc peut-être potentiellement là quelqu'un de nouveau pour vous les Capricornes. On a la carte du printemps, du nouveau départ. Donc, il y a vraiment cette idée ici de renaissance. Hein. Il y a quelque chose, il y a un renouveau qui s'opère. Peut-être parce que justement, ici, on fait la rencontre d'une nouvelle personne. Ça apporte vraiment une lumière, hein, très clairement ici. Une nouvelle vitalité, une nouvelle ouverture. On a le message et on a le jeune homme. Ok, bon. Et on a les difficultés en d'autres decks, les épreuves.
On voit ici que, je vous le disais, avec le 2 de bâton, vous êtes face peut-être à un choix, les Capricornes. On a ici ces deux personnages qui ressortent, l'homme, le jeune homme. Je vous ai dit ici peut-être quelqu'un de plus immature. Bon, est-ce que vous êtes aux prises avec un choix à faire entre deux personnes parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau? C'est fort possible pour certains que ce soit un petit peu dans ce sens que le tirage nous emmène. On a ici l'homme avec la stabilité. Donc là, on a quand même quelqu'un d'ancré, peut-être quelqu'un avec qui vous avez construit, quelqu'un qui a une bonne assise, qui est sérieux, qui est posé. On a la jeune femme superficielle, ok. On a 3 personnages dans toute cette histoire. On a la magie, l'envoûtement, le happy end, l'harmonie, et la protection, le mariage. Ouais. Il y a vraiment cette notion de sagesse, de devoir être aligné, parce que ici il y a une possibilité quand même assez forte que quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie et vous amène une certaine forme d'explosion émotionnelle pour moi. On a ce côté un petit peu magique, ce côté un petit peu envoûtant. Alors effectivement, on a cette femme ici avec ces deux personnages masculins qui ressortent. Bon, je vous disais, avec le 5 d'épée, parfois on est dans des situations, on se prend un petit peu la tête parce que tout ça, on est obligé d'utiliser des techniques qui sont pas forcément toujours très honnêtes avec le 5 d'épée. Bon, donc on voit ici qu'il va falloir avoir le bon raisonnement par rapport à une relation, par rapport à des communications peut-être que vous allez recevoir, qui d'un autre côté, vous font plaisir avec le happy end. On ne peut pas dire que, voilà, il y a quand même quelque chose ici, avec la protection, avec la relation stable, avec le happy end, bon, il y a quelque chose ici de très épanouissant. Mais sans doute qu'il y a aussi ce côté, qu'est-ce que je fais ? Ça me prend un petit peu la tête là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis ce désir? Est-ce que je suis cette passion? Est-ce que je suis mon instinct d'un certain côté qui me guide vers une personne? Ou est-ce que je suis plus dans la raison? En tout cas, là, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juin, avec potentiellement une rencontre ici que vous allez pouvoir faire et qui va amener une certaine forme de magie, de légèreté dans votre vie. Et c'est un petit peu guidé ici, avec la carte de la protection. Voilà, on parle d'une relation qui est protégée, qui est donc d'un certain côté amenée à aller vers ici de la stabilité, de la construction, de l'engagement. Allez, on regarde avec le Line of Love les compléments qu'on peut avoir pour vous, les Capricornes. Allez, pour ce mois de juin. On a l'amour, bah écoutez, voilà. Et on a la chance. Il y a des opportunités. C'est assez clair, Ouh, on a la colère. On a l'enfant. La pause. Le guide. Et la nouveauté. Bon. Ici, il y a vraiment cette notion, le guide, la sagesse, d'être aligné. Je vous le disais, avec cette reine de coupe, écouter ce qu'on ressent, accueillir ses émotions, accueillir ses intuitions, écouter sa petite voix intérieure. Parce qu'il y a une nouveauté ici, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle possibilité. Alors, avec la pause en plein centre, là, alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez à distance, peut-être depuis quelque temps, ou est-ce que c'est parce que vous avez besoin justement de prendre ce recul, comme on disait avec l'ermite, pour savoir exactement ce que vous avez envie de faire? Peut-être que vous avez des enfants, que vous craignez la colère de vos enfants, que vous craignez peut-être que ce nouveau départ que vous souhaitez engager, peut-être génère des conflits, on l'a vu ici avec le 5 d'épée, un petit peu de tension, un petit peu de colère, un petit peu de dispute. Est-ce que ça peut être lié ici avec l'enfant à vos enfants, à un enfant, le vôtre, celui de l'autre mais ça peut être, encore une fois, un petit peu ce côté immature qui ressort. On l'avait déjà avec le jeune homme, on l'a avec le fou, on l'a ici avec l'enfant. Bon, on va voir un petit peu la suite. On a la compréhension. Ok.
Bon, les choses s'apaisent hein, sur cette colère. Ouais, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici, et il va falloir la prendre avec une certaine forme de maturité, de sagesse, de réflexion. On a le cœur blessé ici avec la pause et les secrets derrière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là que vous avez gardé pour vous? Je vous l'ai dit, hein, on a plusieurs personnages qui sont ressortis, il y a peut-être une rencontre, ou vous allez peut-être faire une rencontre. Tout ça, ça va peut-être rester un petit peu caché, tout compte fait. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre ce temps de pause qui va être nécessaire parce que il y aura pas de... Il peut y avoir des dommages un petit peu collatéraux, hein, et même pour vous. On a les illusions, les choix multiples ici, donc il y a vraiment le fait de devoir être... Il y a vraiment cet alignement hein, qui ressort pour vous les Capricornes. Il va vraiment falloir vous centrer, vous poser pour voir, démêler un petit peu le vrai du faux, le vrai potentiel du fantasme. Vous voyez, il va falloir faire cette évaluation, comme je le disais avec le 2 de bâton. Qu'est-ce qui est un potentiel, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est réaliste hein. Parce que ici, on a les masques quand même. Et on a ce côté un peu malhonnêteté qui ressort avec le 5 d'épée. De faire les choses, de triompher, mais pas toujours par les moyens les plus glorieux. Donc, on voit que vous avez une décision à prendre et que cette décision, elle peut être un petit peu compliquée. Hein. Ouais. Vous êtes un petit peu dans la confusion par rapport à tout ça. Alors, on a quand même les énergies positives. Hein, donc, et vraiment, ici, je pense qu'il va y avoir un travail d'alignement à faire pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juin. Parce que ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité que la vie met sur votre route, eh bien, elle va semer le doute. Elle va semer la confusion. Vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être peur des conséquences de ce choix, notamment peut-être au niveau familial, notamment au niveau de certains conflits que ça pourrait générer. Voilà, je pense que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vos ressentis, de prendre du recul par rapport à votre ego, à votre mental, à vos peurs. Il y a plusieurs possibilités face à vous, il va falloir savoir déterminer laquelle est la plus juste pour vous, laquelle est la plus réaliste aussi sans doute pour vous, mais on voit bien ici que ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, eh bien ça vous met un peu la tête à l'envers, hein, comme qui dirait avec cette carte de la confusion. Donc il va s'agir vraiment ici de zen, je fais taire le mental, je m'écoute, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que mon instinct, ma petite voix intérieure, vers quoi elle me guide. Hein. Il y a une notion vraiment là de se connecter, de lâcher le mental. Hein. En tout cas, vous avez une décision à prendre et il va falloir le faire avec l'esprit clair et être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de juin. Écoutez, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour. Merci à vous de liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. À me contacter si vous souhaitez développer pour une guidance personnalisée. En tout cas, très joli mois de juin à vous les Capricornes et à très vite.